Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié chevalier. Et nous revoilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir YouTube. Bonsoir aux nouveaux arrivés. Salut YouTube, bienvenue. Alors, donc, votre stratégie, c'est la rogue va en tête. On suit derrière Ouais. et on fait en fonction de ce qu'elle nous dit. Et en fonction de ce qu'elle vous dit, vous agissez. Ok. C'est ça. Alors, Merci. La visibilité. tu descends. Ok, tu fais ton invisibilité, donc tu dépenses ton énergie. Je pense que ça va être 6 points pour le coup. Je te rappellerai quand tu arrives au bout du truc que tu puisses recharger s'il le faut. D'accord. C'est dans quoi que je- Alors, énergie, tu l'as dans quasiment partout. Hein. Tu l'as dans le dossier, tu l'as dans armure, tu as. Ça a mis un peu partout. Voilà, énergie. Donc, j'en ai dépensé 6. Est-ce que tu descends par les escaliers ou par le mont de charge? Attends, parce que descendre par les escaliers, ça serait plus discret. Oui, Et descendre par le mont de charge, bah, ça me demande d'activer le truc, quoi. oui. Bah, je pense que je vais prendre les escaliers. Alors, toi, je ne t'ai pas encore décrit un peu la contre-forteresse où vous vous trouvez, mais malgré que ça ne fait qu'un an qu'elle est construite, t'as presque l'impression que ça fait 50 ans qu'elle est construite. Tout est délabré, tout est dans un sale état. Il y a déjà, tu vois, les fers à béton qui apparaissent sur les pilastres, et ce genre de trucs, quoi, tu vois. Et les lumières qui ont souvent des pertes, qui commencent à clignoter, ce genre de trucs, quoi, tu vois. Donc tu descends ces escaliers qui se font de... Plus tu descends, plus ça va être sombre, en fait, tu vois. Et arrivé au -3, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce qui était à l'époque le sol du -3 et le plafond du -4 s'est effondré. Ok. Donc là, tu es sur les escaliers, tu es 3 mètres au-dessus du sol. Et je vois quoi? Rien du tout. Il y a personne qui est là tout près. Ouais, d'accord. En fait, ils descendent par le mont de charge parce que ici, ça a l'air d'avoir cédé. Ouais. Les informations, je les transmets comme ça, genre par télépathie. l'IA. Oui, c'est ton IA qui s'en charge en fait. D'accord. Donc. Qui transfère les infos et tout ça. D'ailleurs, toi, tu es doté d'un module caméraman, donc tu peux carrément retranscrire la vidéo à tout le monde et enregistrer toute ta mission aussi. Donc, si je peux faire ça, je leur envoie les données correspondant à ce que j'ai vu, avec quand même l'information du le mont de charge doit donner accès complet, mais je suppose qu'on peut descendre par ici, mais c'est risqué, quoi. Oh, 3 mètres en armure, ça se saute à l'aise. Hein. Imagine si ça cède, tu vois, je pensais que ça... Alors le -4, c'est le dernier niveau. Hein. En dessous de ça, c'est la terre. D'accord, ok, alors moi je pense que vous pouvez me rejoindre ici, que c'est assez safe, quoi. Parce qu'ils passeront pas par ici. Ok. Il fait comment très noir ou il y a de la lumière quand même? Alors, il fait suffisamment noir pour que l'armure de... attends, parce qu'il faut que je me refasse à ton nom maintenant aussi. L'armure de Simbria active la vision nocturne. Donc voilà. Ah, parce que moi j'ai la vision infrarouge aussi. Donc je vais activer la mienne d'infrarouge. Donc vous allez la rejoindre.
Tu lances ton infrarouge. Mhm. Tu vois que dans un périmètre d'une vingtaine de mètres, il y a les sources de chaleur que tu détectes, ça va être des rats. Et c'est tout. Il y a un MP. Moi? Non, Sphinx. Ah, ok. Non, Ok. Bien, messieurs. non. Toi, t'as encore voulu faire un jeu avec tes nanotrucs. Non, Non. il a voulu relancer la discothèque. Ah, Non. non. Faisant. Non. Vraiment un fumier. Non, j'ai juste dit la lumière. J'ai pas dit la musique, j'ai juste dit la lumière. Oui, par contre... Oui. Plus loin, t'as du mal à voir parce que Rien. il y a les murs et tout ça dans le chemin, évidemment. Hein. C'est pour ça que je limite à une vingtaine de mètres autour de tout. Il y a mon armure qui émet une aura lumineuse aussi. Hein. C'est pas qu'elle émet une aura lumineuse, c'est que en fait, elle s'arrange pour refléter toute la moitié source de lumineuse. Elle va s'arranger pour la rediffuser. D'accord, ok. Voilà. Donc, ok. C'est pas, tu brilles coup, pas, etc. d'une aura, c'est juste que elle joue de la lumière ambiante pour maximiser ses effets. Ok, très bien. D'ailleurs, ce que tu vas aussi voir avec ta vision infrarouge, en fait, c'est que tu remarques qu'il y a des bougies qui sont allumées à certains endroits pour a priori éclairer la zone, parce que a priori, il n'y a plus d'électricité du tout au 4e sous-sol. Moi, je propose qu'on les éteigne au fur et à mesure. Hein. Enfin, quoique, être complètement dans le noir, ça peut être une bonne idée. La vision Ça nocturne. donne l'avantage au masque. Ouais, ça va. Il Oui. pas le- Mais ça donne l'avantage à l'anathème. C'est comme vous voulez, soit on éteint toutes les bougies et on se bat dans le noir, ça donne un désavantage probablement aux humains, mais... Ce qui vit dans le noir... Ne tente pas Bien trop sûr. mon IA, s'il te plaît. Ne tente pas trop mon IA. Dis à Alfred de se tenir calme. Les Bon, de muni- toute façon, jusqu'ici, moi, ce que je vois avec l'infrarouge, c'est que des rats. Donc, je propose qu'on avance. Je sais pas ce que t'en penses, Imria. Bah, écoute, moi, déjà de j'attendais mon jouet. Une fois que vous m'avez rejoué, bah, on descend au 4e. Non, on est D'ailleurs, là. toi, avec ta vision allons. infrarouge, tu vois clairement où elle est, hein, toi. Pour les autres, vous la voyez pas, elle est invisible. Mais toi, tu vois où elle est. C'est quoi? On voit quoi? Vous voyez bien, mais... Vous voyez rien, mais Ken, vu qu'il a activé sa vision infrarouge, voit où est Sembria. C'est nul, quelqu'un. Bon, bah, du coup, allons-y. Et si je prends régulateur thermique après, il pourra plus me voir. C'est ça. Donc, vous descendez tous, je vous fais même pas faire de jet pour ça sert à rien, il y a que 3 mètres. On n'a pas Vous de êtes en vision armure. nocturne tous? Si, vous avez tous vision nocturne. Mais lui, Bah, je lui la fais- vision infrarouge. C'est juste en moi plus. qui ai pris un... Infrarouge, ouais, oui, d'accord, ok. J'ai pris le module pour avoir l'infrarouge. J'ai pris pour Predator, d'accord, ok, je comprends mieux. Exactement. Question que je me suis toujours posée d'ailleurs, comment est-ce que faisait Predator pour voir dans une jungle où il doit faire 40 degrés tout le temps. Pour différencier les corps humains surtout, tu vois. Ça, c'est pas con, ça, n'empêche. Il aurait dû voir les corps en bleu, en fait. Ouais. Bon, soit, c'est pas tout ça, mais donc, tu vois rapidement en fait que avec ta vision infrarouge et votre vision dans le noir, vous voyez de toute façon que les bougies vont plutôt vers l'est de la structure. Qu'a priori, Ok. le reste a été totalement abandonné. Désolé. Ça se trouve, ils sont les petits cons. Bah, ça pue le rituel, surtout.
on continue à avancer. Hein. Effectivement, Oui. quand vous allez avancer, s'il y en a qui coupent un peu sa vision nocturne, qui allument les lampes, parce que vous avez aussi des lampes sur vos armures, vous allez remarquer que les bougies, c'est les fameuses bougies rouges. Alfred. Des gens Alfred. Pas ce genre de bougie, pas ce genre de lumière. Je te rappelle qu'Alfred est quand même une IA protectrice, hein, bon. À la discothèque, ça le faisait parce que c'était pour aider un pote, mais là, ça marche plus. Je donnerai l'autorisation à Alfred. Si on gagne le prochain combat, je donne l'autorisation à Alfred de mettre une boule de discothèque et de mettre la chanson de Final Fantasy. Figure-toi que je l'ai sorti lundi à la fin du scénar, ça. Ok, si on gagne le combat, je te laisse préparer la musique. Je peux déjà t'envoyer le lien si tu veux, je dois toujours l'avoir. Sur ma partie de lundi, je l'ai sorti à la fin de la mission. Je vais trouver une musique bien. Et donc vous avancez dans ces couloirs où est que la plupart des appartements sont abandonnés. Je peux déployer mon bouclier parce que je sais pas pourquoi, Oui. mais je le sens mal. Tu Ok, peux je déployer déploie ton mon bouclier. bouclier. Je suis avec mon flingue. Et tout de même avec ta vision thermique, toi tu vois que c'est plutôt assez calme. De temps en temps, tu vois des formes dans des appartements, des formes humanoïdes, mais a priori, ce sont des gens qui sont prostrés chez eux, vraiment, tu vois. Des gens qui doivent sortir pour faire le minimum vital et qui restent autrement enfermés. Mhm. D'ailleurs, Ok, quand, donc c'est pas des tu menaces. quand tu passes devant la porte, la porte est fermée à clé. Barricade, Là où les appartements qui sont abandonnés sont la porte est ouverte et battante, tu vois, voilà. Et plus vous avancez, et plus l'obscurité se fait pesante autour de vous. j'ai un mauvais Vous pressentiment, voyez mais toujours très bien avec votre armure, mais c'est attention, hein, mon canard ne va pas te briser une jambe, hein. Ce serait dommage. Chevalier. pour les viewers qui ne sauraient pas, en fait, les IA des armures sont jouées par les autres joueurs. Donc Ken joue l'IA de Camille. Camille joue l'IA de Cédric. Cédric joue l'IA de Vi. Et Vi joue l'IA de Ken. Voilà. Oui, t'es un chevalier, alors le coup de va pas te casser une patte. l'IA. Ouais, mais c'est une IA. Oh, J'ai Ah, beaucoup t'aimer. Je pense que tu es fier et valeureux. À part si tu es en danger. Oui, mais ça c'est différent. Toi, tu m'aimes d'amour profond et tout ce que tu veux. Mais moi, je le vois comme un petit enfant. Je le protège. Je suis maternel avec lui. C'est mon cloubidou. On aurait changé son nom en fait, mon Scooby-Doo. T'es mute, Camille. T'es mute. Faut que tu renclenches ton micro. Ah, mais il y a un gros. Est-ce que tu valides ce que je t'ai envoyé si on gagne? Attends, je regarde. Complètement. Mais complètement. Merci. On gagne juste pour entendre la musique. On va le donner à fond maintenant. Je valide totalement cette musique. D'accord. C'est génial. Je prépare. Alors, tu es toujours en avant de toute façon, Vi, c'est ça? Tu fais suivre les autres un peu plus loin? Je leur renvoie des données si vraiment j'estime que c'est intéressant. Hein. Si des murs et des dédales, je leur renvoie pas forcément. En fait, ce que tu vas voir apparaître de plus en plus sur les murs, ça va être des graffitis avec un masque qui a 13 gravé sur le front, tu vois, enfin, où il y a 13 marqué sur le front. Ouais. Ok. Et à un moment donné, tu vas entendre un cri féminin qui vient d'un peu plus loin. J'accélère le pas. Tu vas arriver l'entend devant
Le cri, vous ne l'avez pas entendu, non. Vous êtes un peu en arrière, vous êtes trop loin. Mais de toute façon, elle vous a transmis, vous avez les infos en temps réel. Hein. Ah ouais. Tu vas arriver devant une porte d'un appartement qui, d'après les plans que Gray a pris tout à l'heure, est un des plus grands appartements de l'étage. C'est-à-dire qu'il est ridiculement petit, étant donné que nous sommes dans les sous-sols et que je vous rappelle que dans les sous-sols, on y stocke ceux qui servent à rien. Quelle société. Oui. Et quand tu regardes par l'embrasure de la porte, tu vois une femme suspendue par 9 câbles au plafond. Un peu en position de la Vierge, là, tu vois. Qui a 9 coupures de couteau sur son torse. Et que, a priori, l'on vient de... Très... Enfin, ça s'est passé il y a 10 secondes, en gros. Elle vient d'être égorgée. Ouais. Je demande aux autres. Ouais, bah nous on le voit donc. Exact. Enfin, moi je me mets à courir vers ta position quoi. Tout le monde, de toute façon, fait ça. Je suppose que vous allez la rejoindre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Vi? T'es toute seule, là, devant l'appart, maintenant? J'ai entendu qu'ils sont en train de courir, hein, qu'ils vont Mhm. se rapprocher rapidement pour me seconder. Je rentre parce que je suis toujours invisible. Donc, T'es toujours invisible. je Et peux- au moment où tu rentres, tu vois que... tu vois plusieurs personnes. Il y a, a priori, un type qui porte un masque blanc, avec des traces de sang dessus. Veste en cuir marron. Cheveux blonds. D'après ce que les autres ont expliqué, ça correspond au signalement de Marty, du fameux Marty, Ouais. qui tient un énorme couteau dans sa main, qui est lui aussi plein de sang. Autour de lui, il y a 4 hommes armés d'armes de guerre, armes automatiques de guerre. Je donne Et- leur position exacte, hein, comme ça, eux, Ouais, ils ouais. rentrent. De toute façon, toi, tu as ton module caméra, tu renvoies les images en temps réel. Donc ils voient ce que tu vois sans aucun problème. Hein. Oui, c'est un petit encart au coin de votre vision, là, tu vois, c'est pas le genre, quoi. Voilà. Comme des... Et par contre, ce qu'il se passe aussi au même moment que tu rentres dans cette pièce, c'est qu'il y a d'un coup, autour de la femme, un brouillard noir qui se déploie, Ah bon, qui l'englobe. ouais. Le masque qui avait été cousu sur son visage semble fusionner avec sa peau, Berk. qui noircit de plus en plus. Les câbles lâchent les uns après les autres. Et tu vois apparaître... Je vais essayer de vous la montrer. Non, ne fais pas ça. Ça sent que ça va puer. Là on va rentrer dans le joli. Pouf. Non, ça va, c'est une jolie image. C'est pas dégueulasse. Tu mets ça où sur Roll Je vais vous l'afficher. Deux petites d'accord. secondes. Montrer aux joueurs. Ah ouais, c'est poétique. Alors, moi, je vois rien. Peut-être la montrer à. Ah bah oui. Le viewer la voit, sur hein, la normalement. fiche. Ah ouais. Ah oui. Ça va. Tu vois qu'elle se redresse. Les crochets qui étaient fixés dans les os, que les autres ont déjà pu voir auparavant, sautent les uns après les autres. Bienvenue dans Night. Et J'ai dit non.
Et de ses mains, tu vois sortir des énormes griffes. Fait comme si c'était du cristal. Une espèce de cristal, mais très sombre. Là, tu as le fameux... putain, j'ai oublié son prénom maintenant que je suis dans ma scène. Marty. Le fameux Marty qui fait... Ça y est, j'ai enfin réussi! Et qui s'enfuit directement. Donc il fait demi-tour, tu vois qu'il s'enfonce dans un couloir dans l'appartement, quoi. Ok. Et les autres gars le suivent immédiatement. Ouais. Et la créature, qu'est-ce qu'elle fait? Pour le moment, elle ne bouge pas. Il y a la fumée noire qui continue à se répandre tout autour d'elle. Et qui commence à monter le long des murs, tu vois. Donc ça en train de vraiment englober tout l'appartement. Reste pas là-dedans. Bah, de toute façon, l'idée, c'est que moi, j'aurais bien voulu poursuivre les zigotos, quoi. J'ai bientôt fini la description de la scène, après tu pourras faire ce que tu veux. Et de cette fumée qui est en train de monter le long des murs, qui est en train de se répandre partout, qui d'ailleurs, même vous voyez commencer à arriver la fumée vers vous qui êtes toujours à l'extérieur de l'appartement. Donc c'est en train vraiment de prendre place sur tout l'étage, a priori. Ça se répand rapidement, très rapidement. Toi qui es toujours dans l'appartement, tu vois apparaître des masques blancs dans cette fumée. Et des êtres commencent à en sortir. Que fais-tu? Les autres, vous arrivez dans un tour. Ok. Ah putain, mais je sais pas quoi faire. Moi, je t'envoie le message par l'armure en disant sors de là. Mais le truc, c'est est-ce que c'est plus facile de sortir de là en essayant de suivre la bande à Toto, ou est-ce que c'est plus prudent d'aller rejoindre mes compagnons? A priori, vu la créature que t'as en face de toi, c'est vraiment... Non, là, c'est vraiment ton appréciation, en fait. Elle peut poursuivre Marty. Il y a Elle peut une poursuivre Marty. possibilité. Et, Elle peut le derrière, faire. À la on limite, taper la créature. ouais, nous, vas-y, chope-le et nous, on s'occupe du reste. Et après, tu viens nous rejoindre. Une fois que tu l'as soufflé comme une saucisse, tu viens nous rejoindre. Bah, si je peux faire ça, je vais tenter de poursuivre. Et pour vous montrer à quoi ressemble ce qui sort de la fumée, je pense que si je fais ça, vous devriez déjà le voir. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Ouais, je cours vers Marty. Voilà. Tu cours vers Marty, donc. Tu te précipites dans le couloir. Tu te dis, bah, les autres se démerderont bien avec cette créature de l'anathème. Voilà. Et en fait, tu vois que ils sont tous rentrés dans une petite chambre sur le côté. Tu te précipites dans la chambre sans aucun problème. Et tu vois qu'en fait, il y a un trou qui est creusé dans le sol. Ils se barrent, quoi. Ils ont l'air de se barrer, ouais. Tout seul? Le truc. Il n'y a plus de sous-sol, vous êtes au niveau le plus bas normalement. Non, je dis, il n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul. D'accord. Les quatre types sont partis avec lui, apparemment. Il y avait 4 hommes armés qui étaient avec lui, ils sont partis avec. Donc, dans l'oreillette, je fais. Qu'est-ce que je fais? Je continue à les suivre ou je vais vous donner un coup de main? Est-ce que tu peux les neutraliser vite fait? Bah, j'en sais rien, j'imagine. C'est des humains. S'il a été en contact avec le masque, le Knight voudra sans doute avoir des informations. Peut-être bien de choper le Marty. Les autres, tu t'en fous, tu les laisses se barrer, mais chope Marty. Ok, chope Marty. Bah, je continue alors. Alors tu sautes dans le trou. Ouais. Et je vais aller avec les 3 autres du coup. On
Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire 2 tours de combat, puis je reviens un peu vers toi, Vi, et on va essayer de jouer comme ça. Sinon, tu fais leur phase de combat. Moi, je fais une pause de 5-10 minutes. Je vais me Tu peux. chercher des bons. Tu peux, sans problème. Comme ça, vous prenez votre temps tranquille. Alors, messieurs, vous arrivez devant la porte de l'appartement. Initiative. Initiative. Alors, attendez que je... C'est dans le dossier, ça Attends. Oui, c'est dans le dossier. Bah, c'est partout, en fait, c'est en haut à gauche. Tu as ta défense, t'as ta réaction, Ah et oui, ta oui, initiative. oui. Fort bien, fort bien. Et c'est vrai, il fallait faire ça. Attends. Ah Non, c'est pas eux. La soirée commence. On est bien là, on est bien. Tu fais C'est un pas peu grave, ça, te casse quand pas, même. tu seras pas le plus bas, il y a une bande. J'ai eu un message Encore. d'erreur, c'est Il y bizarre. a un problème. Il y a un problème, Sphinx. Ah bon? Il peut pas faire 0d6 plus 4. Ah non, c'est 3d6 Ah oui. normalement. Attends. Attends, je vais sur ta fiche vite fait. Ça. Ivar, ouais, c'est ça. Tracasse, je vais régler ça tout de suite. Voilà, c'est réglé. Tu peux relancer. Ok, merci. Bon, bah, du coup, je relance. Ah, bah, tout de suite, c'est mieux. 17. Alors, moi aussi, je fais C'est- l'initiative. C'est 3d6 plus 3, c'est ça, hein? Pour moi. Ok, moi je fais 19. Ouais, mais normalement, C'est 3D. sur ta C'est- fiche c'est- elle est de, faite automatiquement, personnage, normalement, hein. tu as initiative. Donc, si tu vas sur dossier, Mhm. tu as Night écrit en grand, tu as défense, Ouais, réaction, tu vois- et à tu vois côté, tu as initiative, ouais, initiative. c'est ça. Et là, tu... Voilà. Donc. J'ai celui-là qui va plus. Ok, je crois avec, c'est bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme initiative? On a. Boubacar 14. On a Gray à 13. On a du coup Ivar à 17, ok. Et moi je suis à combien j'ai dit? 19, ok, c'est moi qui joue à premier. Pourquoi tu as 19? Bah parce que j'ai mon entité a fait C'est le 19 sur son MJ. jet d'initiative. Parce que c'est MJ. Je vois 13 hein, dans le chat. Ouais, je vois 13, c'est pour Non, ça. non, ça c'est les membres des 13 masques, mais l'autre jet est en caché. D'accord. Oh, purée du. Je vais je d'ailleurs, suis pas en fait, d'accord. c'est... Non, mais c'était pas prévu que ce soit en Je suis cachet. pas donc, d'accord. c'était pas prévu que ce soit en cachet, du coup je vais les mettre en public. Comme ça, après, vous assumerez les vrais dégâts que ça fait. Voilà. Et je tricherai pas sur les T'es résultats. vraiment un couillon. T'es vraiment un couillon. Vraiment un couillon. Je ne te dis pas merci. Au moment où vous pointez devant la porte, vous arrivez tous les trois plus ou moins en même temps. Vous êtes conscient évidemment que vous ne pouvez pas passer tous d'un coup. Mais vous voyez effectivement qu'il y a cette entité dans l'appartement qui tourne la tête vers vous. Vous avez à peine le temps de lever vos armes qu'elle disparaît. Pouf, et réapparaît pouf, devant vous. Et Oh. vous attaque Vilaine tout de chose. suite. D'accord. Sale bête. Bon, moi j'ai mon bouclier devant, mais c'est pas moi qui. C'est qui a l'initiative en premier chez nous? C'est. C'est moi. C'est quel qui va prendre C'est moi, tarif c'est pour moi. commencer? Alors, sur sa succès. première attaque, elle fait 6 succès. Donc je pense que ça touche tout le monde. Ça passe tous votre défense, je pense. Je sais Quoique pas toi, si- avec ton bouclier, Ouais, ça. c'est plus 2. C'est plus 2. Tu regardes ta défense, tu fais plus 2. Attends. Bah non, moi je suis un 7.
t'as 7 en défense, toi. Ah bah c'est cool, tant mieux. J'ai 5 en défense. C'est dans. Ah ouais, mais tu m'as pas dit que t'avais déployé ton bouclier, hein, mon ami. Gray m'a dit qu'il avait déployé son bouclier, toi tu me l'as jamais dit. Hein. Ah bah non. Ah, t'as pas de bouclier, là. Bon bah j'ai pas mon bouclier. Où la défense Moi j'ai 6 en défense, ça fait quoi alors? T'as combien en défense? J'ai 4 plus 2, donc ça fait 6. Ouais, bah, à 6, ça touche. Knight est un jeu strictement supérieur. C'est où la défense? Je vois pas. C'est pareil, c'est au-dessus à gauche de ta fiche. N'importe quel Ah, oui. écran, Ah, normalement, ouf. tu l'as. Oh. Voilà. Ouais, ok. Oui, bon, 3, on est bien. Vous prenez 14 points de dégâts. Alors, attention, subtilité. Vous prenez tous. Sauf... oui, tous. Je dis bien tous. Vous prenez tous 14 points de dégâts, c'est-à-dire qu'elle fait un grand mouvement, qu'elle vous touche tous les 3 d'un coup. Sauf que ça ne prend pas en compte vos points d'armure. Donc, vous décomptez le champ de force, et c'est directement dans vos points de vie. Ouf, sale Mais bête. moi j'ai 14 de champ de force, donc ça me fait rien en fait. J'ai 12. Ça ne te fait rien, sur le coup. Donc moi, je perds 2 points de vie, quoi. Ok. Et vous ok. voyez que sa deuxième main attaque aussi. Ah, t'es un fumier. Elle fait 4 succès, donc je pense qu'elle rate beaucoup d'entre vous, là, sur le coup. En tout cas, elle rate Booba, elle rate Gray. Ken, je ne sais pas. Ah, bah voilà. Ça te touche? Elle fait combien? Elle fait 4. 4. Ah, moi, elle me touche. Hein, moi, Eh ben, tu prends 16 sur le coup. 16. Ouais, moi, le champ de force, hein, toujours. Oui, bien sûr. Mais c'est la prend, c'est ma vie. Hein. C'est ta vie qui Mais prend tout d'accord. de suite, oui. Ce sont des... Ces griffes, apparemment, ignorent totalement votre armure et passent au travers. Élément alpha. Spoil Devant nous, pas. Il est juste devant nous, hein. Ah, il est juste devant vous, ouais. Donc pour tes Et- courtes, on est d'accord. À portée corps à corps. Ok. Ivar, c'est à toi. Est-ce que ce genre d'entité est sensible, je me doute que oui, mais tu vas me répondre, à la lumière? En général, les entités de l'anathème sont sensibles à la lumière, quoi qu'il arrive. Donc si j'utilise mon module flash pour Oui. l'éblouir, Oui, Ça marche, ça hein, fonctionne très nickel. bon. Bah, La du flash, coup, c'est une action bonus, si je me trompe pas, hein, la flash. En plus. Donc, module déclencheur. Activation aucune, un tour. C'est ça, aucune, donc c'est une action bonus. Nice. Ok, donc je commence par enclencher le flash. Donc si l'ennemi a un aspect chair de 8 ou moins, il subit l'effet choc 1, sans qu'il y ait besoin d'un test d'attaque. Effet lumière 2. Combien? 8? Chair de 8 ou moins. Ok, donc il subit effectivement le choc. Du coup, t'as un effet Donc, lumière 2. Et la lumière Je sais 2. pas Ok. si Si, parce que Voilà. l'effet, comme je vous ai déjà un peu expliqué, je pense pas que je l'ai... Enfin si, je pense que j'en ai parlé avec Vi aussi, les effets choc et les effets lumière sont vraiment les effets les plus importants du jeu, dans le sens où lumière divise par 2 la défense et la réaction de l'adversaire. Mhm. Et l'effet choc l'empêche de jouer le prochain tour. Voilà. Du coup, il me reste une attaque et un mouvement, c'est ça? Il te reste une attaque et un mouvement, ouais. Ok. Du coup, je vais porter une attaque avec mon épée bâtarde à 2 mains. Tu as décompté l'énergie du module flash? Ça consomme de l'énergie de mémoire. Genre peut-être 2 points, mais je suis pas 0 plus sûr que ça. de points d'énergie. Ah bon? Non, ici c'est 0. Ça me paraît bizarre, ça. Je recheckerai. Je vais vérifier. Je les enlèverai. Je vais vérifier après, je les enlèverai au cas où. Ouais, vas-y, bah fais ce que...
Je vais faire mon attaque avec mon épée bâtarde à 2 mains. Je vais prendre combat et je vais vérifier. Ouais, je vais faire combat et hargne. C'est un bon combo. Hop, allez. On a pris les dés et on y va. Quand tu veux, Ça nous... Si, ça arrive, voilà. ça arrive. Alors... c'est le premier que je prends en compte. Il y en a deux c'est qui le sont premier, partis, ouais. en fait. Donc je ça me fait suis 3, emballé. ça fait 4 succès pour toucher. Ça touche grâce à ton flash. Je fais 19 et il y a un effet de choc parce que mon épée est électrifiée. Mais ça ne se cumule pas. Donc il y a déjà le choc du flash, ok. ça va pas se cumuler. 19, Très bien. 19 plus 4, 23. Ok. Et dans mon mouvement, je vais essayer de lui mettre un coup de botte et moi me reculer de sa portée. Parce que Ah, je tu peux pas peux, rester à ouais, portée de cette- tu peux tout à fait reculer un petit peu sans aucun problème. Je suis pas fait pour prendre autant de dégâts, je suis pas un tank. Booba, c'est à toi. Vas-y, mon petit ourson. Moi, je vais... Alors, c'est Boubacar, déjà, tout au calme, direct. Et je vais lui mettre un coup de... Petit de hache de ourson. contact. Vas-y. Alors, attends. 2 petites secondes, s'énerve pas. Arme combat. Mhm. Un combat arme, quoi. Alors, N'oubliez pas de modifier votre style de combat si vous voulez adopter un style précis. combat. Ouais, ça, je me suis mis en agressif. Ouais, t'étais en agressif, toi. Bah, heureusement, autrement tu touchais pas. Et pareil, je suis en agressif. Tout c'est agressif. Bah, l'agressif, ça donne plus 3D pour toucher, en fait. Hein. Donc, vous faites des bons jets de merde, quand même. Hein. On est d'accord. Bah, explique Voilà, ça. là, Ouais. les viewers, il a fait 4 succès, il a lancé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dés. Sur 12 dés, il a fait 4 succès. Ce que je lui mets en... Non mais regarde ce que je lui mets en dégâts, quoi. Ouais. 9, 13, plus 12. Il prend 25 dégâts déjà. Hop, ça c'est fait. Et Ouais, c'est ça. Attends, 3, 6, 9. 9, 12, 12, 13. 13 et 12, ouais, 25, c'est ça. Est-ce que mon action de déplacement, je peux utiliser mes nano C ou pas? Ça dépend, il faut regarder l'activation. Si l'activation se fait sur le déplacement, tu peux. Mais je ne pense pas. Je pense pas. Sur les coups, non. Je ne pense pas que ça va marcher. Par contre, ce que vous remarquez aussi un petit peu tous autour de vous, c'est qu'il y a de plus en plus de ces trucs, de ces ombres masquées qui sortent de la brume. Ah, il y en a pas qu'un. Non, il y a une horde. Il y a une bande avec. Ah Ouais, putain. une bande. Ah oui, autrement ce serait trop facile, les gars. Hein. Et du coup, du coup, je me mets de côté pour laisser Grey passer et qu'il ait le champ libre pour attaquer. Moi, je vais dépenser 3 points d'énergie. Vous venez déjà de lui mettre 48 points de dégâts dans la gueule, hein, la bête. Hein. Oui, je sais. C'est peut-être le moment de la finir. Je vais quand même dépenser 3 points d'énergie. Et Ouais. je vais utiliser donc mon armure. Je vais utiliser la vague d'énergie.
Donc c'est donc une portée contact courte. C'est pour ça que j'ai demandé si il était tout près. Ah ouais, non, et les deux ont reculé, c'est ça? Non, t'as pas reculé, Ouais, toi, les deux Camille. sont mis hors de mon chemin en plus. Donc c'est pour ça que j'en profite. C'est dépendant de ce qu'ils allaient faire que j'allais le jeter ou pas. Donc, Mhm. et en plus, j'ai eu le temps de me concentrer pendant ces attaques, donc je pensais utiliser justement ma dextérité, vraiment me concentrer sur ma dextérité et tir pour faire mon jet. Ouais. Donc, je ne sais pas si j'ai un bonus ou un malus pour ce jet. Je ne pense pas. Ne te tracasse pas, de toute façon, tu fais toujours ton geste, c'est moi qui fixe la Ok, difficulté, nickel. Ok, bah, donc, suivant la situation, en fait. Ok. Ça n'a rien fait. Si, ça arrive. Mais c'est bizarre. Tu rates. Mais c'est bizarre parce que ça fait juste ça. T'as lancé... Oui, ça fait juste ça, parce que, à mon avis, les dégâts, c'est par après. Mais non, parce que t'as fait dextérité tir. Attends. Quand tu vas dans ta fiche, va dans armure pour ça. Ok. Attends, je vais sur ta fiche. Ah oui, il y a je dois jeter les dés de ma vague d'énergie, banane. Voilà. Oui. Ok. Ah, j'ai pas Et tu sais mettre ton jet, donc vague d'énergie, tu sais choisir les terres, voilà, bah t'es déjà en tir dex, donc voilà. Par contre, voilà, je fais mon méchant, mais je prends les résultats que t'as eu là au-dessus. Hein. Ah, parce que c'est le même jet de dés. Ah non, c'est pas le même jet de dés. Non, c'est pas le même Ok, dé, allez, je prends le nouveau, donc ouais, tu touches, y a pas de problème, et tu fais 19 points de dégâts, joli. Donc. Et c'est au tour de la bande. J'ai une petite question vite avant. Oui. Dispersion 3, ça veut dire quoi exactement? Dispersion 3, ça veut dire que tu peux toucher 3 adversaires à la fois. D'accord. Ok. Mais vu que les ombres sont trop loin, je présume que ça les touche pas. En gros, c'est un pouvoir que la créature que vous affrontez possède aussi. C'est pour ça que sur ses attaques, elle vous touchait tous les 3 en même temps. Parce que vous étiez tous les 3 les uns à côté des autres et qu'elle vous attaquait tous les 3. Donc elle vous touchait tous les 3 en même temps. Donc du coup, attends, tu m'as dit, elle a fait 19. Donc ça va faire ça. C'est à la bande. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de ces créatures qui sortent, qui se rapprochent de vous, qui commencent à vous frapper. Vous prenez tous 12 points de dégâts. Ça fait rien, quoi. Ouais, ça va, moi, le short force toujours. Hein. Donc ceux qui ont le short force au-dessus ne prennent rien. Et c'est de nouveau à l'entité du masque. Ne fait pas son tour parce qu'on lui a mis des chocs dans la tronche? Si, elle perd son tour, mais elle peut quand même se déplacer. Elle ne peut pas attaquer. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va se retélétransporter à l'intérieur de l'appartement. Tout simplement. En gros, elle se replie. Ivar. Donc choc, c'est fini. Lumière, il reste plus qu'un tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mes corbeaux pour contenir la bande. Enfin, la contenir, du moins s'occuper de la bande. Du coup, je vais les invoquer et je vais leur mettre... Allez. Un peu de panache, 30 points d'énergie. Ok. C'est 2 le débordement de la bande. De tes trucs. Des corbeaux, laisse-moi checker ça vite fait. Hop. Il y a combien de trucs de la bande? Et il y en a de plus en plus qui sortent de la brume en fait. Ouais, mais combien à peu près? Là, de ce que tu vois autour de toi, ils doivent être déjà 50 et ça arrête pas de sortir.
C'est débordement 2 et j'ai une cohésion de 50. Il fait combien de mètres carrés l'appartement? Ça envahit tout l'étage, à la brume. Hein. Ce que je vous ai dit, ça avance de plus en plus vite et ça envahit tout l'étage. D'accord, ok, j'ai pas Vérité. compris. Dans l'appartement. Voilà. Donc c'est un débordement de 2, ouais. Restez en dehors de mon frein. Aussi. Donc je Ça, rajoute Corbeau avec l'initiative de A aussi, de toute façon. Voilà. Et ils ont combien de débordements 2 débordements. Pardon, non, ça c'est les dégâts Non, tu veux dire. de cohésion. Dispersion. De En cohésion, ils ont 50. Voilà. En gros, c'est leur poids de vie. Hein. Mhm. Ok. Est-ce que tu te déplaces Est-ce que tu peux me redécrire plus ou moins maintenant que l'ombre... Alors en gros là vous êtes vous êtes dans un hall en fait. Là vous n'êtes pas encore rentré dans l'appartement. La créature est venue vous cueillir à l'entrée de l'appartement. Elle vient d'y re-rentrer en se télétransportant. Et vous avez ces ombres qui vous entourent, qui ressortent de plus en plus de cette brume qui envahit non pas seulement le sol mais aussi les murs. Bogemana, c'est toi qui est le plus apte d'entre nous à terminer cette chose. Assez vite. C'est toi qui tapes le plus fort, au corps à corps. Oui. Oui, il y a eu Non. juste de la chanson J'en sais rien. aussi. Hein. Je- Ça reste une armure Priest. Sa plus grande force, c'est surtout de pouvoir vous soigner. Ouais, ben. Je sais pas, me fais un truc protecteur pendant que moi je lui tire dessus, peut-être. Parce que moi, attends, il me reste... Donc, j'ai déployé mes trucs, donc il me reste un déplacement. Mhm. Ouais, non, en fait, je vais attendre de voir ce que les autres font. Je reste en mode... je range mon épée et je sors mon fusil d'assaut pour m'occuper de la bande. Ok. Booba. Car. Moi, dans mon idée, je voulais utiliser mes nanocés pour essayer de faire un filet pour bloquer la bande, en fait. Ou au moins en coucher une partie et les bloquer qu'ils puissent plus... ça nous en fasse moins... Fais-moi ton jet à base de technique. Putain, je suis con. Qu'est-ce que c'est? technique Ok. dextérité. Ça l'a lancé. Non, ça ne l'a pas lancé. Attention, c'est Roll20, hein. Des fois il faut attendre que ça se lance. Hein. Ouais, non, Ce sera raté à Boubacar. Ça, C'est- en fait, tu fais- les bondés. Tu fais ton filet. Tu penses l'avoir bien mis. Et puis tu vois que bah ouais, c'est des créatures d'ombre et ça passe au travers en fait. Du coup, je prends mon bouclier et je le mets devant moi pour essayer de limiter les dégâts, quoi. Ok. Ça je l'autorise, ouais, sur une action de déplacement je l'autorise ça. Pas de problème. Grey. Je vois que que les créatures, allez, les volutes se propagent de plus en plus. Donc, première réaction, ben, je pense que c'est la créature devant nous qui les fait popper, en fait, qui les fait venir. Donc, j'ai envie de me débarrasser le plus vite possible de cette créature. Donc, je dépense de nouveau 3 points d'énergie. Et je lui envoie mais cette fois-ci, vu qu'elle a reculé, je lui envoie une salve d'énergie sur la tronche. Ouais. En utilisant ma dextérité. Et vu que j'ai envie que ça aille vite, ben, une certaine hargne pour pouvoir me débarrasser d'elle, quoi. Tu gagnes un point d'héroïsme. Un point d'héroïsme, d'accord. Parce que tu as eu une bonne déduction. Une très bonne déduction. D'accord, merci. Et je fais mon... Hop. Tu touches sans souci. Ah, c'est meurtrier en plus.
Ok. Donc tu lui refais 24. Comment tu fais? Décris-moi ton action. Tu la bats. Tu la bats. Tu la bats. Tu la tues. Décris-moi ton action. Ma réaction, c'est juste j'essaie de la tuer, mais j'essaie surtout de voir si si tout le monde autour de moi va bien, si les créatures autour de moi ont bien disparu, voir si vraiment j'essaie de voir si mon action a réussi et si voir si vraiment Ok. s'il y a d'autres Alors, en fait, ennemis autour de nous quoi. La créature. Tu viens d'éliminer la créature. Fais-moi un truc splendide, quoi. Vas-y, lâche-toi. C'est le moment Sois de badass, raconter ton décris ce exploit. que tu fais. Tu vois? Je, Panache. je vais lever le poing vers le haut comme si c'était Rocky quand après avoir monté les escaliers, tu vois, de Philadelphie. Et je lève le poing vers le haut comme ça, tu as l'air de dire bonne Allez, blague. je vais te montrer comment on fait. 10 fois, j'ai droit ou pas? J'ai droit ou pas? Pas tout de suite, attends. Ça va venir. Au moment où ton rayon percute la créature... Ça va venir, t'inquiète. Je finis ma description et puis tu peux y aller. Au moment où ton rayon d'énergie touche la créature, tu vois que ça marque un énorme trou au niveau de son torse. Et que tout autour, tout commence à tomber en poussière. Jusqu'à ce que le masque s'effondre, pouf, et tombe sur le tas de poussière. Tout autour, la fumée noire qui se répandait partout se désagrège d'elle-même. Et les entités qui commençaient à sortir de cette ombre et à vous entourer tombent en même temps. Et leur masque, elle, disparaît. Tu regardes à l'intérieur de l'appartement et il n'y a plus que ce tas de cendres avec un masque blanc posé dessus. Et maintenant tu peux. Ah merde, je l'ai mis en mute. Quel con. Ah merde. Je pensais que t'allais me mettre quelque chose de... Oh non quoi. Bon, par contre, hein, on va pas aller jusqu'au bout. Non. Faut pas abuser non plus. Là, j'ai honte. Alors, Alfred. pendant ce temps-là, Avec beaucoup d'amitié et tout ça. Hein. alors, Gray, je te conseillerais de noter quelque part que grâce à ton armure, tu as abattu un patron. Au revoir la monétisation. Ah merde, j'aurais voulu aller jouer avec mon épée, je suis con. Donc face à mon armure, j'ai battu un patron. Taisez-vous. T'expliques un peu en fait ce qui lui est arrivé pour moi, un aube qui arrive dans ce jeu. De quoi? Ben, Qu'est-ce en qui fait, lui arrivait? il y a des gravures qu'il peut faire avec quand tu tues certaines choses avec des armes au corps à corps. Tu peux graver tes armes de corps à corps avec certains motifs qui vont leur donner un bonus. Contre des points de gloire, évidemment. Mais il faut que tu remplisses certaines conditions. Ici, Gray, Voilà. en l'occurrence, a vaincu un patron de l'anathème. Du coup, je crois que ça lui débloque une des gravures. Ça peut lui débloquer un truc, et lui, vu que son armure est une arme en elle-même, on va bidouiller quelque chose. S'il désire acquérir cette amélioration, on va bidouiller quelque chose. Alors, par contre, pendant ce temps-là, ma chère Simbria, on commence à avoir trop de parties, hein. J'ai envie de t'appeler Julia, j'ai envie de t'appeler... Un post-it avec mon nom sur mon front. Tu sauras.
Mais franchement, je pense, parce que, pour savoir, on prend les webcams sur Discord et on parle via Discord, etc., etc. Je me demande si c'est quand même pas une bonne idée, effectivement, qu'on laisse quand même à chaque fois... Donc, on garde les numéros pour l'ordre des webcams, évidemment, mais à chaque fois, remettre le pseudo de la partie, quoi. Ça va. Donc, Simbria, pendant ce temps-là, en fait, toi, tu te rends compte que lorsque tu descends dans ce trou, que tu te retrouves dans un réseau d'égouts ancien. C'est-à-dire qui date d'avant la construction des contre-forteresses. J'enregistre tout. Là, c'est important. Bah, au-delà de ça, moi, je considère, sauf si tu me dis l'inverse, que tu enregistres en permanence, toi. Ouais, j'ai une armure que filmer. Oui. Ah oui, t'as le module caméraman, toi. Bah oui, mais c'est quand même le truc. Mais je pense, je sais pas pourquoi, je pense genre Instagram, mais Night, tu vois. Bah t'es une espionne, donc enregistrer tes missions et envoyer les données en flux tendu en permanence au Night, c'est une bonne idée, parce que si tu viens à mourir en mission, au moins ils auront les infos. It's my job. Ben je continue moi, donc. Nice. Alors je vais te demander, parce que oui tu tombes dans des égouts, ben forcément, ben t'as un chemin à ta gauche, t'as un chemin à ta droite. Alors j'ai un chemin à ma gauche et un chemin à ma droite. Du coup, fais-moi un jet à base de perception. Donc, en gros, toi qui n'as pas encore... Je pense que ça va être ton premier jet de la partie, en fait. Je suis toute émue. Alors, tes jets, tu les fais sur... ces jets-là, en dehors des combats et ce genre de choses, c'est dans dossier. Tu vois que sur la colonne de gauche, t'as ta carte d'identité, les motivations majeures, mineures, et puis ensuite tu as jet. Donc là, je te demande un jet à base de perception, et suivant ce que tu imagines, toi, de faire comme scène, est-ce que tu vas faire la perception Asta? Est-ce que tu vas faire la perception hargne, parce que tu veux les rattraper? Est-ce que tu vas faire la perception sang-froid, justement, pour garder ton calme, tu vois? Voilà. C'est toi qui décides de comment tu le fais. Bah, je pensais donc plutôt en mode survie, donc j'aurais bien fait un jet de perception technique. Alors non, technique, c'est lié vraiment à tout ce qui est pure technique. Donc ça va être de la mécanique, de l'électricité, de l'informatique, voilà. Donc savoir alors. Savoir, c'est la connaissance. Tu connais les égouts? Repérer des traces, voir s'il y a eu du passage ou quoi. Alors ça va être plutôt à l'insta, ça. Perception. Ça va être plutôt à l'insta, ça. Ok. Bah allez, c'est parti à l'insta. Donc je mets perception insta et puis après j'appuie sur le D6. Oui, c'est ça. Pour les viewers, le système est ce qu'on appelle le système combo. C'est pas très facile d'accès au début. C'est en jouant qu'on apprend vraiment à l'utiliser efficacement. C'est assez compliqué à gérer au début, vraiment. Surtout que moi, je devais mettre le niveau de difficulté vis-à-vis des actions qu'il me présente. Donc de nouveau, même sur une scène comme ça, plus vous allez mettre de RP, plus le niveau de difficulté va descendre. Night est un jeu qui se veut vraiment descriptif des actions. Plus vous allez décrire, moins vous ferez de jeu, moins le niveau de difficulté sera grand. C'est des vieux égouts. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau. Alors, écoute, ça va être très simple. En fait, tu regardes un peu autour de toi, et d'un coup, au plafond, bah, tu vois qu'il y a une flèche qui a été tracée. Et elle dirige vers lequel? Le droite? Vers la droite. Allez, bah je suis la flèche. Hein. Et donc, tu vas courir comme ça, et tu vas voir qu'à chaque intersection, il y a une flèche. A priori, ils n'avaient pas trop envie de se perdre dans ce réseau d'égouts. Est-ce que ça me donne une idée, plus ou moins, d'où je suis située sous la ville?
Alors, c'est même pas plus ou moins, c'est-à-dire que si tu veux, tu demandes à ton IA de te situer par rapport à la contre-forteresse et elle va t'indiquer exactement ta position. Hein. Eh ben, Elle calcule ton nombre de pattes, tes foulées, etc., etc. Elle fait tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'elle fait pas à l'armure, c'est le café, en fait. Ouais, voilà. Et en fait, tu vas te rendre compte rapidement que tu vas sortir de la contre-forteresse et que tu te diriges, a priori, vers l'extérieur. Il devrait y avoir un module café. Entendu. On n'a rien compris, t'as saccadé totalement, Camille. Ouais. Moi, je comprends ces choses-là. Même quand ça bug. Il a dit un module quoi? Il faudrait qu'il y ait un module café. Ah. Écoute, on peut le créer, hein, s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Moi j'ai l'impression qu'on a. Ça coûtera 40 points de gloire. Et en fait, tu vas rapidement arriver à l'extérieur. Où tu vas voir cet homme, Il n'y a rien à faire, j'oublie son prénom. Hein, vous savez bien, moi les prénoms, c'est terrible. C'est Marty. Marty, il faut qu'on retourne dans les années 1980. Mais pourquoi faire? Pour baiser ta mère, Marty. C'est vous le Doc. Donc, tu vois Marty qui est à genoux au sol. Enfin, je suis libre. Enfin, j'ai réussi. Et il y a les 4 types qui sont autour de lui qui, quand ils te voient sortir du tunnel, parce que maintenant t'es redevenu visible, te voient, ils ont leurs armes, ils les lâchent, ils font demi-tour et ils cavalent. Ils s'enfuient. Ils se barrent, eux. Ouais. Et il reste plus que Marty qui est là, qui pleure. Tu vois qu'il a enlevé le masque qu'il portait, et il pleure. Il fait, ça y est, j'ai réussi, enfin. Je dégaine mon arme. Mm-hmm. Il se tourne vers toi et il te regarde. J'ai réussi, enfin je suis libre. Okay. Enfin t'es libre, tu vas m'expliquer un petit peu tout ça. Vas-y, raconte alors, ça t'a fait quoi de te libérer, libre de quoi? Vas-y, parle. Depuis l'arrivée de l'anathème, j'entends une voix dans ma tête. Et elle m'a dit que si je réussissais à l'invoquer dans cette tour, dans cette contre-forteresse, elle me laisserait enfin tranquille. Ah. Je suis libre, j'ai réussi. Je pense que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je suis pas sûre que ça se soit aussi bien passé pour la créature que tu as invoquée. Mais je m'en moque. Et alors c'est moi. Je suis enfin libre, j'ai réussi. Pas honnête. On peut aller la rejoindre ou pas? Oui, vous allez pouvoir les rejoindre. Après qu'elle aille poser quelques questions quand même, parce que vous avez mené tout le combat, même s'il a été assez rapide. Et d'ailleurs, félicitations pour votre combat rondement mené. La tactique était bonne. Le flash était très bien placé. Ouais. C'est gagné. C'est gagné. Je sais pas. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause ici, en fait. D'accord, petit. Ah. La dernière petite pause, et puis on finira par un épisode un peu plus court, à mon avis, et voilà. On revient d'ici 5 minutes maximum. Ça me va. Salut!